Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Wyckoff. Nous allons simplifier les choses. Vous n'avez absolument pas à retenir tout ça, pas du tout. Bûchez les phases, qu'est-ce qui se passe dans chaque phase et essayez de deviner, essayez de voir exactement tout ce qui se passe ici, ligne par ligne, sur les marchés. Non, pas du tout. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, comme toujours, c'est de vous simplifier la tâche, vous simplifier la vie dans votre trading. Donc, nous allons voir comment utiliser Wyckoff intelligemment, simplement, sans trop se prendre la tête et surtout comment l'utiliser efficacement. Si vous me découvrez pour la première fois, rejoignez-nous sur Telegram, likez la vidéo et abonnez-vous. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va parler de Wyckoff uniquement pour confirmer notre entrée, pour confirmer notre zone d'attaque. Donc, on va utiliser Wyckoff uniquement comme une méthode de confirmation. C'est très important. Donc, ça veut dire que lorsque vous prenez le graphique dans un premier temps, il faut faire des analyses normales. Il faut détecter la structure, il faut analyser la structure, déterminer vos zones d'attaque, déterminer vos zones d'entrée éventuelles. Vous voyez, les bonnes zones, tout ça, c'est maintenu. On détecte tout et ensuite, on peut penser à Wyckoff. Supposons là que je veux faire un achat ici, par exemple. Pour faire mon achat, il y a ma zone qui est bien valide, qui a cassé la structure précédente, et qui a de l'imbalance, et qui a créé une bonne zone ici avec une bougie qui avale bien la bougie précédente et on sent que voilà, la zone, elle est bien. Vous voyez? Donc, une fois que tout ça est déterminé, lorsque le prix reviendra sur notre zone d'attaque, c'est là qu'on peut penser à Wyckoff pour notre confirmation. Vous voyez, c'est très important. Wyckoff même le dit. Je répète, Wyckoff même le dit. Tapez dans Google, cherchez article de Wyckoff. Il a une section spéciale où il explique bien l'importance de la structure du marché et des supply et demand zones dans son analyse. Donc, Wyckoff même n'utilise pas directement ce pattern-là, non. Il commence d'abord par la structure du marché et les zones de supply et demande. Ce sont des éléments très importants dont il mentionne lui-même. Vous voyez, donc c'est pour vous dire directement que ne cherchez jamais à attaquer, à faire une analyse en pensant directement à aller chercher Wyckoff ou quoi que ce soit. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez? Voilà. Voilà, donc comme je l'ai dit, nous analysons d'abord le marché naturellement, comme on le fait normalement. On détecte notre zone d'attaque et on attend maintenant notre confirmation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre là maintenant? C'est que, supposons qu'ici, on était en M15 et pour notre confirmation, on va en M1. Naturellement, on va observer que, en fait, en M1, on a une bonne tendance baissière. Et lorsque le prix va arriver sur notre zone d'attaque, ce qui est probable, c'est que le prix va former un petit range ici ou une réaction éventuelle ou créer de la liquidité, n'importe quoi. Créer n'importe quoi ici avant éventuellement de casser la structure et d'entamer la hausse. Ce qui va se créer ici, c'est ce qu'on appelle phase d'accumulation. Vous voyez, la phase d'accumulation, c'est juste la phase de transition entre la baisse et la hausse. Simplement, l'inverse, c'est la phase de distribution. Vous voyez, la phase de distribution, c'est simplement la phase de transition entre la hausse et la baisse. C'est tout. Vous voyez,
On va en parler dans d'autres vidéos. On va parler de c'est quoi l'accumulation, la distribution, la réaccumulation, la redistribution. On va y revenir à fond. Sachez que c'est des trucs très simples. Ne vous prenez pas trop la tête pour ça. Voilà, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que les schémas de Wyckoff, on va les chercher essentiellement ici pour confirmer nos zones d'attaque. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que sur notre zone d'attaque, on attend que le prix pénètre bien la zone. On laisse le temps au prix de créer l'accumulation sur notre zone d'attaque. Vous voyez? Et lorsqu'on va observer certaines informations clés dans cette zone-là, qui va nous informer qu'il y a une forte probabilité qu'on ait une hausse, c'est là que nous allons rentrer. Vous voyez? Et l'outil que nous allons utiliser, c'est Wyckoff. Simplement. Mais sauf que nous n'allons pas utiliser Wyckoff totalement. Nous allons simplifier les choses puisque Wyckoff, ici, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment évident d'observer ce que vous voyez là sur les marchés. Donc, c'est pour cela que nous, on n'aura pas vraiment besoin de ça. Vous voyez? Voilà. Maintenant, voilà. D'abord, intéressons-nous à la phase de distribution de Wyckoff. Vous voyez? Cette phase de distribution se présente de cette façon-là. D'abord, nous avons une structure baissière, clairement, comme vous pouvez le constater ici. Tendance baissière, zone valide et tout. Le prix, il arrive dans notre zone d'attaque. Et je vous rappelle, nous sommes sur notre time frame supérieur. Avant d'arriver dans cette zone d'attaque, on sait que dans notre time frame inférieur, on a une tendance haussière clairement qui s'affiche ici. Et avant que le prix n'entame une baisse, on va observer une phase de distribution qui va se former dans notre zone d'attaque ici. Cette phase de distribution-là qu'on va observer ici. Vous voyez? Voilà. Maintenant, c'est cette phase de distribution qui va nous donner la confirmation pour nous qu'il y a une forte probabilité d'avoir une vente. Sauf que, comme je l'ai dit, on ne veut pas voir tout ça. Pour nous ici, l'élément le plus important dans tout ceci, c'est le ramassage de liquidité. Le ramassage de liquidité ici est l'élément le plus important quand j'observe la phase de distribution de Wyckoff. Vous voyez? Voilà. Remarquez que ici, par exemple, il y a eu un premier ramassage de liquidité ici. Là, ça m'intéresse. Vous voyez? Ensuite, il y a eu ici un deuxième ramassage de liquidité. Là, ça m'intéresse également. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous cherchons dans notre phase d'accumulation seulement, dans notre phase de distribution seulement deux informations. Ramassage de liquidité plus cassure de structure dans le sens du retournement, bien sûr. Vous voyez? Donc, on ne veut pas tout ça. On ne veut pas tout le reste. Donc, ce que nous voulons voir, simplement, ça sera ça. Donc, à la place de tout ça, qu'est-ce que nous voulons voir? Le prix qui arrive dans notre zone. Dans un premier temps, on constate que le prix, il fait quoi? Ici, il ramasse la liquidité là. Vous voyez, il ramasse la liquidité avec ce pic-là. Un peu comme ce qui s'est passé ici. Mais ici, le schéma ne nous donne pas vraiment l'information qu'on veut. Le prix ramasse la liquidité dans un premier temps et dans un deuxième temps, il casse la structure. Et là, on a notre schéma de Wyckoff qui est déjà bon. C'est largement suffisant. Ce n'est pas pour rien que tout le temps, dans les vidéos, je montre ce schéma-là comme confirmation. Voilà, donc c'est ça que nous allons chercher quelque part ici pour notre confirmation avant de vendre en fait. Vous voyez? Voilà, maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose qui est vraiment très important. Le schéma de Wyckoff illustre
les manipulations qui existent sur les marchés. Les manipulations à travers le composite man, que nous appelons ici, en général, dans la smart money, nous parlons des institutions. Les institutions, c'est la même chose, c'est le composite man qui est censé être un être fictif qui prend les meilleures décisions possibles sur les marchés. Vous voyez? Donc, nous attendons que le composite man puisse ramasser la liquidité ici. Il a ramassé la liquidité ici. Vous voyez? Ici, on va l'identifier avec l'UTAD. Vous voyez? Ramassage de liquidité. Mais attention, attention. Et je reçois beaucoup de questions sur Instagram. Les gens demandent comment reconnaître une bougie institutionnelle, faire la différence entre une bougie institutionnelle et une cassure de structure. Votre question est légitime, c'est-à-dire qu'on a une hausse comme ça, à un certain moment, le prix vient casser ici, vous voyez, et la question c'est comment savoir que la bougie qui vient de casser ici, c'est une bougie institutionnelle? Mais c'est simple, c'est en attendant la cassure de structure de l'autre côté, le coach. C'est en attendant la cassure de ce bas-là qu'on saura que en fait c'est une bougie institutionnelle. Donc le prix doit revenir casser ce creux-là et c'est cette cassure qui nous fait finalement comprendre que en fait ici il y avait eu ramassage de liquidité. Vous voyez, c'est très important. S'il n'y a pas eu ramassage, il n'y a pas eu cassure de structure ici, on ne peut pas vraiment savoir que là, c'était une bougie institutionnelle qui avait ramassé la liquidité et tout ça. Non. Vous voyez? C'est pour cela que, pour notre confirmation, on veut ces deux informations-là. On veut d'abord le ramassage de liquidité qui est la formule de manipulation dont Wyckoff met en évidence. Vous voyez? Et ensuite, on veut la cassure de structure ici. Pour nous dire, en fait, la cassure de structure nous fait savoir ici que, en fait, les acteurs vendeurs commencent à prendre la main. C'est-à-dire, les vendeurs commencent à avoir la force et à pouvoir, voilà, entamer le nouveau mouvement. Parce que les vendeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé une zone de demande importante, une zone de demande valide, en fait. Donc, cette cassure-là nous informe que, voilà, les vendeurs rentrent sur le marché. Vous voyez, le ramassage de liquidité seul ne suffit pas. C'est très important. Voilà, donc comme je le disais, voici un schéma simplifié qui nous permet de pouvoir résumer tout ça là, simplement en fait. Mais vous devez vous adapter à chaque situation. Voici un autre schéma simplifié. Mais c'est à vous de comprendre vraiment ce qui se passe, de comprendre, de savoir ce qu'on veut. Il ne s'agit pas ici de bûcher quelque chose ou bien de retenir forcément une formule. Non. Le plus important, c'est de comprendre qu'on veut deux éléments, en fait. On veut d'abord le ramassage de liquidité. Il faut d'abord arriver à identifier la liquidité. Là, ici, voici notre liquidité. Pour ce cas-là, voici la liquidité qui a été ramassée ici. Vous voyez? Mais s'il n'y avait pas eu de cassure ici, on ne pouvait pas savoir que en fait c'était une liquidité qui a été ramassée. Ça aurait pu être simplement une cassure pour continuer la hausse. Vous voyez, ça aurait pu être juste une cassure, voilà, un vrai breakout pour continuer la hausse dans le sens de la tendance. Ce n'est que lorsque le prix réintègre à l'intérieur après ce ramassage-là, cette cassure, après réintégration, puis cassure de structure, que nous aurons l'information que, en fait, c'est la confirmation que nous voulons. Les acheteurs, les vendeurs commencent à avoir la main et qu'il y a une probabilité intéressante pour nous d'avoir un retournement. Vous voyez, c'est très important. Donc, j'espère que après avoir suivi cette vidéo, vous n'allez plus faire de confusion entre cassure, entre cassure de structure simple, entre cassure et,
et ramassage de liquidité. Vous voyez, pour savoir qu'il y a ramassage, il faut juste attendre que la demande zone là soit éliminée. Et lorsqu'elle est éliminée, on sait qu'il y a eu maintenant, il y avait eu ramassage de liquidité en fait. Vous voyez? Donc, c'est aussi simple que ça. Très, très simple. Très, très simple. Donc, avec cette façon d'observer, vous n'avez pas besoin de bûcher tout ça. Non, pas du tout. Vous voyez? Le plus important, c'est d'arriver à comprendre, repérer les différentes formes de liquidité. Donc, ça aurait pu être ici. Vous voyez ici, c'est un equal high qu'il y a ici. Vous voyez, ça aurait pu être n'importe quoi. Un triple top. Ça aurait pu être d'autres formes de liquidité. Ici, c'est un seul top. Vous voyez, liquidité ramassée plus cassure de structure qui nous informe que, en fait, voilà, c'était vraiment une liquidité ramassée. Sans cassure de structure, on n'aurait pas su que c'était une liquidité ramassée. Non. Vous voyez, c'est très important. Donc, c'est ça exactement, cette figure-là que nous voulons voir dans notre time frame inférieur pour notre confirmation. Lorsque vous voyez ça, c'est déjà week off. C'est déjà largement suffisant pour préparer votre entrée. Simplement. Vous voyez? Et là, nous rentrons où? Comme on le dit très souvent, je le dis pratiquement dans toutes les vidéos, c'est que ici, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, après ramassage de liquidité qu'on a observé ici, après cassure de structure ici, c'est cette cassure-là qui nous dit qu'il y a eu ramassage de liquidité. C'est cette cassure-là qui nous informe que ici, il y a eu ramassage de liquidité. Sinon, ça aurait pu être autre chose. Vous voyez? Donc, après cette cassure dans l'autre sens, que nous appelons coach ici, cette nouvelle zone de supply qui s'est formée ici devient valide. Et on prépare notre entrée sur cette nouvelle zone de supply. Donc, nous faisons exactement notre entrée ici et nous mettons notre stop là et nous espérons beaucoup plus grand. C'est tout. Vous voyez? Là, on a appliqué Wyckoff parfaitement. On n'a pas besoin de retenir tout ça. Et je vous le dis honnêtement, je n'ai pas cherché à retenir tout ça. Non. Non. Les seules deux informations que moi je retiens ici, c'est quoi? C'est l'UTAD, que je sais que ça correspond pratiquement à la bougie institutionnelle. Vous voyez? L'UTAD et quoi? Et de l'autre côté, dans la phase d'accumulation, le spring. C'est les deux plus importants. Ici, voilà, la cassure de structure n'est pas assez claire. Vous voyez, la cassure de structure de retournement n'est pas assez claire. Donc, si vous voulez bûcher ça, vous allez complètement vous embrouiller. Là, c'est beaucoup plus clair. Et ceci là également, c'est beaucoup plus clair. À vous de vous adapter à chaque fois. Vous voyez, de vous adapter à chaque fois et de chercher ces deux informations-là. Ramassage de liquidité et cassure de structure qui vous informe qu'il y a eu ramassage de liquidité. C'est tout. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas que nous cherchons notre confirmation dans des zones où nous savons qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait un retournement. Vous voyez, le Wyckoff, on le cherche où? On le cherche sur une zone d'attaque. Donc, vous voyez que j'ai cherché mon pattern de Wyckoff ici. J'ai cherché mon pattern de Wyckoff ici. Pourquoi? Parce que je sais que je suis sur une zone d'attaque. Et ce n'est que sur cette zone d'attaque-là qu'il y a une forte probabilité que j'ai un retournement, c'est-à-dire une distribution dans les time frames inférieurs. Vous voyez? Donc, ça ne sert à rien de vouloir chercher Wyckoff directement avant de penser à d'autres analyses. Non. Bien sûr que c'est possible que sur votre time frame supérieur, vous pouvez constater des distributions, une distribution assez claire qui vous montre tout ça. C'est-à-dire que sur votre time frame supérieur, vous pouvez constater directement ça. Vous voyez, le prix, il crée des pics de plus en plus hauts, il casse, vous voyez, il casse et tout, et il revient sur votre time frame supérieur pour une entrée. Vous pouvez constater ça directement sur votre time frame supérieur, bien sûr. Mais même dans ce cas-là, sur votre time frame supérieur, moi, je vais vous recommander d'attendre encore une confirmation. Je m'explique.
c'est que ici, c'est notre time frame supérieur et le prix, il a fait ça, il a cassé, disons, il a ramassé la liquidité ici, ensuite il casse la structure ici et donc il nous crée une zone, grosse zone ici. Mais nous sommes sur notre time frame supérieur. Qu'est-ce que vous pouvez faire simplement? Le prix revient dans la zone d'attaque ici. Voilà, donc le prix revient sur notre zone d'attaque et c'est là que nous allons chercher une confirmation. Ici, nous sommes sur notre time frame supérieur. On va encore chercher une confirmation. Vous voyez, avec toujours le même pattern, en fait. Avec toujours le même pattern, simplement. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on va dans notre time frame inférieur et puis on attend que le prix il nous dessine ce pattern-là dans notre zone d'attaque. Vous voyez, dans notre zone d'attaque ici. Et là, ça constitue notre confirmation pour rentrer simplement. Voilà, de la même manière, nous utilisons la phase d'accumulation que vous pouvez constater ici de Wyckoff pour pouvoir confirmer nos zones d'attaque en achat simplement. Ça veut dire que nous avons d'abord dans un premier temps bien analysé la structure, bien détecté nos zones d'attaque sur notre time frame supérieur. On laisse le temps au prix de faire une bonne correction jusqu'à notre zone d'attaque. Vous voyez? Et lorsque le prix vient sur notre zone d'attaque, sur les time frames supérieurs, c'est là que nous allons descendre dans les time frames inférieurs pour chercher notre confirmation. Voilà, donc cette confirmation-là, c'est simple. Juste un pattern comme ça où on veut repérer la manipulation qui sera le ramassage de liquidité qu'il y a ici. Vous voyez, ramassage de liquidité qu'il y a ici. Ensuite, qu'est-ce qui nous dit qu'il y a eu vraiment ramassage de liquidité et que il y a une probabilité élevée qu'on continue la hausse? C'est cette cassure de structure ici. Donc, il y a ces deux informations-là qu'on doit avoir avant de penser à acheter ici. Vous voyez? C'est ça qui nous intéresse ici. Vous voyez, ici, il y a eu un premier ramassage de liquidité. Vous voyez, ici, il y a eu un deuxième ramassage de liquidité. Vous voyez, c'est la partie ramassage de liquidité qui nous intéresse ici. Vous voyez, j'aurais pu penser, par exemple, à une cassure de structure ici. Après ramassage de liquidité, cassure de structure ici. Mais sauf que ce pic-là est tellement mineur que il n'a pas l'air vraiment intéressant. Vous voyez, ici, vous voyez que ici, ramassage de liquidité ici, le prix, il a pu casser la structure peut-être quelque part ici, mais ce pic-là également, il n'a pas l'air d'un pic vraiment significatif. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas trop, de ne pas trop vous attarder sur ça. Vous risquez de faire vraiment beaucoup d'erreurs. Le plus important, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez? Voilà. Donc, dans nos time frames inférieurs, c'est exactement ça là que nous voulons repérer dans nos time frames inférieurs dans notre zone d'attaque. Simplement, dans notre zone d'attaque, c'est ça on veut voir. Vous voyez? Lorsque le prix, il fait quoi? Il ramasse la liquidité ici, ensuite il casse la structure ici. Cette cassure de structure là valide notre demande zone qu'on a ici. Vous voyez? Et là, nous allons préparer notre entrée sur notre demande zone. Et comme je le dis très très souvent, je vous conseille de vérifier qu'il y a de l'imbalance sur la zone. Parce que nous voulons faire une entrée sur une zone fraîche. Une zone fraîche, c'est une zone qui n'a jamais été testée. Donc, puisque la zone n'a pas encore été testée, le premier test a une forte probabilité de réagir, de donner un bon signal. Ouais, ce premier test-là. Maintenant, pour savoir que c'est vraiment un premier test, il ne faut pas qu'il y ait de l'imbalance. Il faut qu'il y ait de l'imbalance ici. S'il n'y a pas d'imbalance, ça veut dire simplement que le retest a déjà eu lieu, soit sur le même time frame ou dans les time frames inférieurs, c'est-à-dire ou à l'intérieur de cette bougie-là. Quand vous descendez, vous allez constater qu'il y a eu déjà le retest. Donc, la zone n'est plus fraîche. Donc, la zone n'a plus une assez forte probabilité de réagir comme nous le voulons. Donc, dans ce cas, nous ne faisons rien.
tout simplement. Vous voyez? Voilà, donc comme je le disais précédemment, ici, il y a eu de la liquidité qui a été ramassée. Cette liquidité-là aurait pu être les autres formes de liquidité. Un seul creux, voilà, 3 creux. Le plus important, c'est de comprendre la liquidité. Vous voyez, de comprendre qu'il faut que la liquidité soit ramassée et ensuite que la structure soit cassée pour nous valider peut-être, on va dire, cette liquidité ramassée, vous voyez, avant de chercher à faire une entrée ici, de chercher à faire une entrée là, sur une bonne zone qui contient bien sûr de l'imbalance. Si vous faites exactement tout ce que j'ai dit là, je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Voilà, une petite précision. Il faut que le ramassage de liquidité se fasse dans votre zone d'attaque. Il faut en fait que le prix pénètre bien dans votre zone d'attaque. Il faut que le prix pénètre bien votre zone d'attaque. Remarquez ici, supposons que le prix ne rentrait pas dans la zone d'attaque, c'est-à-dire le prix s'arrête exactement là. Vous voyez, on a ramassage de liquidité ici, dans notre time frame inférieur, on a cassure de structure et le prix revient sur notre zone d'attaque ici. Non, on ne fait pas l'entrée parce que tout ça là, nous allons considérer ça comme de l'inducement. Vous voyez? Voilà, parce que dans cette situation-là, la probabilité est élevée que, au lieu de ça, le prix va plutôt casser et maintenant venir tester la zone. Vous voyez, avant de faire la vraie cassure de structure et revenir tester peut-être pour continuer le vrai mouvement. Donc, voilà, c'est très important. Voilà, donc en résumé, ce qu'il faut noter d'abord, c'est que nous utilisons Wyckoff pour des confirmations sur notre zone d'attaque. Cela dit que d'abord, avant de chercher à voir Wyckoff, il faut d'abord analyser la structure, détecter ces zones de demande supply, les bonnes zones sur nos time frames supérieurs. Et je voulais dire que Wyckoff même, il incite vraiment là-dessus. Vous voyez? Et ce n'est qu'après avoir fait tout ça que nous allons utiliser Wyckoff en tant que méthode de confirmation uniquement. Méthode de confirmation. Et cette méthode de confirmation est résumée simplement comme ceci. On n'a pas besoin de tout ceci. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Pas du tout. Et pour cette méthode de confirmation, on a besoin de 2 informations fondamentales. Ces informations, c'est quoi? Ramassage de liquidité plus cassure de structure. Les 2 éléments sont importants. Sans la cassure de structure, le ramassage de liquidité n'est pas valide. On peut dire ça de cette façon. Sans cette cassure de structure, on ne peut pas savoir si c'était vraiment un ramassage de liquidité. En général, ce n'est qu'après cette cassure-là qu'on saura que, ici, c'était un ramassage de liquidité. Et en même temps, cette cassure valide la nouvelle zone qui vient de se créer et donc elle sera acceptable pour une entrée éventuelle pour l'achat. Et là, j'insiste encore sur le fait que cette zone-là, si elle a de l'imbalance, le setup sera plus fort. Vous voyez? Et surtout, comme je le dis souvent, si sur la zone d'attaque du time frame supérieur également, il y a de l'imbalance, c'est encore meilleur. Vous voyez? Voilà. Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur l'imbalance, je vous invite à la suivre. Elle est disponible sur la chaîne.